Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous offrir un cadeau. Ou plutôt l'arrêt cadeau, rendu par le Conseil d'État le 13 décembre 1889. Cette décision est très importante, et ce, je vous rassure, pas seulement parce qu'elle figure au Gaja. L'arrêt cadeau, c'est d'abord l'histoire d'un mec qui est ingénieur-directeur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille, et qui voit son poste supprimé. Comme ça le gonfle, on le comprend, il demande des dommages-intérêts. Et, évidemment, la ville refuse. 3 étapes se suivent à l'issue de cette décision de refus. Première étape, le requérant saisit les tribunaux judiciaires. Il pensait que c'était un contrat de louage d'ouvrage. Si vous ne savez pas ce que c'est, voilà la définition du Code civil. Merci Martine. En fait, le requérant n'avait rien compris, et les juges judiciaires se sont donc déclarés incompétents. Deuxième étape, le requérant se retourne vers le conseil de préfecture. Ce dernier juge que le contrat n'est pas un contrat de travaux publics, donc, suspense, il se déclare incompétent. Troisième étape, comme le requérant tenait vraiment à avoir du cash, il demande au ministre de l'Intérieur. Très efficace, le ministre lui a répondu « Ah non ». Comme la ville avait refusé la demande, il voyait difficilement ce qu'il pouvait dire de plus. Comme je l'ai dit, très efficace. Et c'est là que le requérant saisit le Conseil d'État du refus du ministre. La question qui se posait alors, c'était « était-il compétent ?» alors que le ministre avait décliné sa propre compétence. Il faut bien saisir qu'on est en 1889. Le Conseil d'État vient juste d'être reconnu comme une juridiction, avec un droit propre dans l'arrêt Blanco du 8 février 1873 du tribunal des conflits. Mais si, rappelez-vous, c'est l'histoire de la petite gamine qui se fait renverser. Vous irez voir l'arrêt, ça vaut le détour. C'est aussi seulement par la loi du 24 mai 1872 que le Conseil d'État est passé d'une justice retenue à déléguée. Malgré tout, en 1889 est toujours en vigueur une vieille théorie qu'on appelle la théorie du ministre-juge. En clair, le ministre était compétent en premier ressort pour tous les litiges, sauf ceux confiés au Conseil d'État par une loi. Pour résumer, si vous aviez un problème avec une décision de votre conseil municipal, le ministre était compétent. Si vous aviez un problème avec l'élection des membres des chambres du commerce, le ministre était compétent. Et si vous aviez un problème avec une décision du ministre lui-même, le ministre était compétent. Pour faire court, ça ne tenait pas du tout la route tout ça, et vous vous en doutez, le Conseil d'État ne pouvait pas laisser cela comme ça. Dans sa décision du 13 décembre 1889, il met fin à la théorie du ministre-juge et relève sa compétence en précisant que le ministre avait bien fait de ne pas relever la sienne. Sans trop de justification, il dit qu'il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'État de connaître. En résumé, depuis cadeau, le Conseil d'État est juge de droit commun, il a donc une compétence générale, toutes les décisions administratives peuvent être contestées devant lui. Alors, même si ça ne retire rien à l'arrêt, vous le savez sans doute, depuis 1953, ce sont les tribunaux administratifs et non plus le Conseil d'État qui sont compétents en premier ressort. Ensuite, il y a en appel les cours administratives d'appel depuis la réforme de 1987. Et enfin, le Conseil d'État intervient en recours en cassation, donc en dernier ressort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez davantage de précision, je vous ai mis d'autres détails dans le descriptif. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.